Alors, je ne vais pas vous dire son nom tout de suite. Vous saurez qui c'est, parce que on ne peut pas parler de l'une sans l'autre. Bon, alors on va faire la petite surprise. Elle-même, je suis sûr qu'elle ne sait pas que nous allons démarrer cette antenne de cette manière-là. Elle n'a pas été prévenue. Mais voici ce message de Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba. Elle s'adressait aux mamans à Mbandaka, en marge de la tenue de la conférence des gouverneurs au mois de décembre dernier. Écoutez ce message, et ce message qui honore en même temps le chef de l'État, lui qui a, dans son mandat, tenu à élever la femme. J'allais dire à mettre la femme à sa place, parce que je ne pense pas qu'il faille parler d'élévation, mais il faille tout simplement qu'on dise qu'il reconnaît la place de la femme dans notre société. Elles sont très nombreuses, mais ce jour-là, il avait pensé à une d'elles. Il l'avait présentée à la population du Lualaba. On se souvient, le dernier passage du chef de l'État à Kolwezi, il l'avait présenté devant les Lualabais, mais surtout devant le monde entier, que c'était elle qui allait conduire la destinée de cette province. Et depuis, que n'a-t-elle pas réalisé? Que n'a-t-elle pas fait? La modernisation de cette province, la construction de cette province porte aujourd'hui le sceau de Fifi Masuka Saini. Mais écoutez ce conseil qu'elle est en train de prodiguer à ses consoeurs, les mamans de Mbandaka. Yeah,
La première fois, pour la mission dans les grands et l'on a fait ça de la toucher à l'ordi que maman dit qui est bien la voilà. Et ça, il se mettait. Il y a un exemple, il y a la parole parler dans la maman Maria. Et tout mon enfant, c'est que la maman Maria, le gouvernement a présenté la parole. Voilà, c'était ce message. Honorable Marie-Lise Epoli, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, enfin j'allais dire bon retour. Hein. Ah, bon merci retour à notre beaucoup. Ça fait longtemps qu'on vous a pu revu ici. Oui, bon, ça vient pas tous les jours. Hein. Oui, mais comme moi je vous ai dit la dernière fois, à chaque fois que vous passez, j'ai beaucoup d'appels. C'est vrai. Des gens qui redemandent, qui veulent vous revoir. Et ça me collabore bien, elle parle bien, je dis ok, d'accord. Oh. Merci beaucoup. Votre message. Merci beaucoup. Merci. Alors moi je vais commencer par vous présenter mes félicitations, mais très vives, après votre confirmation comme secrétaire général de votre parti, le FIDEC. Merci.
et vous souhaitez un très fructueux mandat. Merci, c'est avec le concours de tous. Bien sûr, et ce mandat qui a bien démarré d'ailleurs. Hein? Quand je vois ces images de Mbandaka, je me dis, ah, mais ça démarre bien. Ah. Qu'est-ce que ça vous rappelle déjà? Mbandaka? Oui. Ok, c'est chez moi. Mbandaka, c'est les grands équateurs, oui, comme on disait à l'époque. Je rappelle que vous êtes élu de l'Issala. Voilà. Vous avez été élu à l'Issala. Voilà. Et puis, c'est le grand équateur. En fait, c'est dans notre programme qu'on doit faire l'itinérance dans toutes les provinces, de pouvoir l'implantation ou bien redynamiser le parti partout. Et comme ça tombait au moment des conférences de gouverneurs, donc, et notre gouverneur, notre autorité morale qui est gouverneur de Lualaba devrait être là, on devrait quand même la précéder. Et puis, comme les mamans aussi de partout, particulièrement du Grand Équateur, quand ils m'ont vu, elles étaient toutes contentes d'apprendre que je suis secrétaire général des FIDE, parce que vous voyez, un parti qui a comme autorité morale ou bien initiatrice, fondatrice une femme qui n'est pas aussi de l'Équateur et qui a pensé à mettre quelqu'un de l'Équateur d'une autre province. C'est une fierté pour le Grand Équateur. C'est une fierté pour le Grand Équateur, même pour la République, parce que les gens pensaient que c'était un parti provincial, oui, alors que c'est un parti national. Voilà. Ouais, moi je connais quelques membres qui n'ont rien à voir avec le Lualaba ni le grand Katanga d'ailleurs. Ah oui. En fait, non, il y a beaucoup de cadres, oui, beaucoup de membres de partout. Nous sommes partout maintenant au Congo. Et c'est une fierté pour nous, surtout que c'est une femme qui est à la tête de ce parti. Bien que aujourd'hui, là, elle ne peut plus diriger le parti. Oui. Mais c'est une fierté pour nous que ce soit une femme, surtout pour tout le Congo. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement, vu aussi ce qu'elle fait, le travail, son comportement, son attitude. C'est ce qui attire aussi beaucoup de gens au sein du parti. Oui, ça c'est la question que j'allais poser. Pas seulement au parti, hein. Tout le monde dit du bien d'elle. Tout le monde pense que son arrivée, c'est comme une révolution dans la gestion des provinces. Oui, tout le monde dit, tout le monde pense, tout le monde ne pense pas, c'est ça la réalité, parce que nous vivons le changement par rapport à la gouvernance, par rapport à la gestion de la chose publique. Elle, au Katanga, au Lualaba, je voulais dire le Grand Katanga, excusez-moi pour d'autres provinces, au Lualaba, il y a un grand changement. C'est que elle fait ce que le chef de l'État l'avait recommandé lors de sa visite au Lualaba, à Kolwezi précisément, et elle est en train de mettre ça, de matérialiser la vision du chef de l'État sur place au Lualaba. Donc si vous êtes vraiment, si quelqu'un aime ce pays, quelqu'un aime le changement, la bonne gestion, je pense que tout le monde ne fera que féliciter Madame Fifi Masuka. Ok, mais à travers elle, moi je vous félicite aussi pour tout ce travail. Merci beaucoup. Je la félicite aussi elle à travers vous. Merci. Votre présence sur ce plateau, comme je disais au début, on ne peut pas parler de l'une sans elle. Ah, ok. Il suffit qu'on vous voie. Et d'ailleurs, ça étonnerait si vous participez à une émission de télévision et que le nom de Fifi Masuka n'apparaisse pas. Non, c'est exceptionnel, je ne sais même pas, parce que c'est l'autorité morale de mon parti, oui, c'est elle l'initiatrice de ce parti. Moi, je suis secrétaire général de ce parti, donc je ne peux pas parler en tout cas, c'est inconcevable. Je ne sais pas comment penser à ça. Donc, chaque fois que je passe, je suis obligé de parler d'elle. Et là, vous venez d'une tournée, justement, dans le Grand Katanga. Vous avez été jusqu'à... vous avez Lubumbashi? Oui, Kolwezi, Lubumbashi. J'étais là. Ouais. Moi, c'est des messages que je reçois, des appels des amis là-bas sur place. Ah, nous avons vu votre... Alors, on vous dit, on a vu votre honorable Marie-Louise ici à Lubumbashi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, mon Dieu?
Oui, en fait, c'est... En termes de mobilisation, on a l'impression que Mbandaka, c'est Lubumbashi bis. Enfin, Lubumbashi, c'est Mbandaka bis en termes de mobilisation. Oui, en fait, je ne sais pas, il y a une des émissions, si ce n'est pas avec vous, mais avec d'autres journalistes, on m'avait posé cette question des partis politiques. J'avais répondu, tout dépend des animateurs, oui, des partis ou bien des groupes, des formations, tout ça, tout dépend des animateurs. Et aujourd'hui, nous avons de nouveaux animateurs du parti qui sont dynamiques et nous sommes obligés de faire quand même des tournées. J'ai commencé à Mbandaka, c'était parce que ça coïncidait avec la conférence des gouverneurs. Et après, j'étais obligé d'aller comme elle, avant de se déplacer, c'est toujours des autorisations, tout ça. J'étais obligé d'aller vers elle à Kolwezi pour les orientations, pour ce que nous pourrons faire dans l'avenir. Et Lubumbashi tout près de Kolwezi. Après Kolwezi, quand j'ai travaillé à Kolwezi, après le travail de Kolwezi, j'étais obligé de faire Lubumbashi, c'est pas loin, c'est presque... Ouais. On est là en une journée, on peut faire aller-retour. Aller-retour. Et après là, je suis rentré ici à Kinshasa et là, on va continuer maintenant l'itinérance. Vers d'autres provinces aussi? Bien sûr que oui, vers d'autres provinces. Oui. Quelle est pour vous la province où il y a une plus forte adhésion, d'après les informations que vous recevez pour le FIDEC? Non, en fait, c'est presque partout. Hein. Vous savez aussi, après notre passage à Mbandaka, il y a eu beaucoup d'adhésions massives à Mbandaka sur place. Et partout ailleurs, les gens réclament d'ailleurs les fiches d'adhésion que je serai obligé d'envoyer d'ici là, parce qu'il y a rupture des fiches d'adhésion. Les gens réclament, les gens demandent beaucoup partout. Et même sur place ici à Kinshasa, il y a eu aussi le dimanche passé, il y avait une adhésion massive. En dehors de cette adhésion, il y a encore des adhésions qui continuent à Bandal. Et les gens continuent à demander l'organisation des adhésions massives ici à Kinshasa. En fait, je peux dire que c'est partout. Ce n'est pas seulement quelque part, mais c'est partout. Parce objectif que nous sommes... 2023 ? Oui, objectif 2023. Nous voulons avoir plus de députés provinciaux, nous voulons avoir les députés nationaux et avoir aussi des gouverneurs dans d'autres provinces pour voir l'exemple de notre autorité morale par rapport à ce qu'elle fait à Kolwezi, au Lualaba. Donc, un autre membre, un autre cadre peut être élu dans une autre province, faire la même chose que notre autorité morale fait au Lualaba. Et pour soutenir aussi les chefs de l'État, parce que nous, notre candidat président, nous sommes ambitieux, mais nos ambitions, c'est limite. Donc, au niveau des députés de la législative, quoi, des députés nationaux, provinciaux, des sénateurs et des gouverneurs, des ministres, pourquoi pas, des ministres, des gestionnaires des entreprises, des services publics, tout ça. Mais tous pour soutenir les chefs de l'État, pour avoir un deuxième mandat, terminer sa vision, ce qu'il a pensé faire, surtout particulièrement en ce qui concerne l'Est du pays. On n'a jamais vu quelqu'un dénoncer cette agression-là, d'où venait, qui était derrière cette agression-là. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient de ça, mais quelqu'un prend le courage, avoir le courage de dénoncer ça, c'est le président. Dans toutes les assises, partout, c'est le président, même devant les Nations Unies. Oui. Donc c'est vraiment encouragé, bravo au président. Donc ça nous encourage, nous Congolais, et ça nous pousse à dire qu'il doit faire le deuxième mandat. Il avait trouvé, le mal était très profond, il ne saura pas le faire en 5 ans. Donc il faut lui ajouter encore 5 ans pour terminer ça, surtout la guerre à l'Est. Et puis tout ce qu'il fait, parce qu'on peut dire qu'il faut être de mauvais cœur aussi, de ne pas accepter les réalisations du chef de l'État. Ici au Congo, sa bonne volonté aussi. Donc il faut être vraiment de mauvais cœur. Est-ce que lui-même, vous avez des informations, est-ce que lui-même est satisfait du travail que vous faites déjà en son nom et en son compte? Bon, je ne peux pas répondre à sa place, mais je pense que oui, parce que nous voyons, nous avons 26 provinces, et je m'excuse vraiment, je suis congolaise, là je parle comme congolaise, comme individu, je n'engage pas je n'engage pas les partis. Mais si nous voyons par rapport
26 provinces chez nous, il n'y a personne qui fait comme Fifi Masuka au Lualaba. Vous allez aujourd'hui, vous revenez 2 jours, 3 jours après, vous trouvez toujours les changements au Lualaba. C'est ça que je disais, il faut être aussi de mauvais cœurs, animé de mauvaise foi pour dire que Fifi Masuka ne fait rien au Lualaba. Parce que les œuvres parlent. Il y en a. Vous allez... Aujourd'hui, je ne sais pas, vous étiez parti pour les enquêtes et tout ça. Oui, oui. Mais quand vous revenez aujourd'hui, la place qu'on doit faire l'échangeur, donc il y a un grand changement. Je ne vois pas seulement de ça. Même l'aérodrome, la route et tout ça. Donc un grand changement. Donc, si vous passez au Lualaba aujourd'hui, vous revenez 2 jours après, il y a toujours un plus. Et... Je peux témoigner parce que j'ai vu des images du siège de la CENI, par exemple. Nous l'avons laissé au stade de fondation. Aujourd'hui, les murs sont déjà élevés. Et, non seulement la CENI, il y en a beaucoup. Non seulement la CENI, il y a aussi l'auditorat militaire. Ça, c'est l'exemple que moi j'ai vu. Ça, l'exemple que vous avez dit. Donc, si nous voulons parler de tout ça aujourd'hui, là, ça nous prendra toute la journée. Donc, on va... prendre la RTNC toute la journée. Je vous en prie, ne le faites pas. Non, je ne le fais pas, mais j'ai dit seulement que s'il y a des doutes, que les gens aillent vérifier sur place. Ouais. Alors, prochainement, je prends mon avion, je vais vérifier. Oui, si vous êtes libre. Si tout a réellement changé. Vous êtes libre. Voilà. Honorable Marie-Louise Ekpoli, 2023, on y est. En 2022, on disait objectif 2023. Ouais. Maintenant, on dit objectif décembre, c'est ça? Oh, ouais, décembre, oui. Et d'ici là, beaucoup de choses doivent se passer. Nous avons vu la deuxième phase des enrôlements, la deuxième zone, comment on appelle ça encore, la CENI? Voilà, donc on y est. Le Lualaba, entre autres, pour dire... Nous avons vu Mme Fifi Masuka battre campagne déjà avant pour que les Lualabais s'alignent en masse pour s'enrôler. Maintenant, c'est chose faite, vous venez de là. Le FIDEC et tous les autres, justement, tous les autres se mettent en ligne pour préparer les élections de 2023. Vous avez votre candidat qui s'appelle Félix Tshisekedi, nous le savons. Mais en attendant, il y a cette question qui, si je ne la posais pas, je crois que je pêcherais, parce que nous parlons de Fifi Masuka. On parle de plus en plus des élections de gouverneurs après la démission du gouverneur, de l'ancien gouverneur Richard Mouyej. Maintenant, il faut, comme le demande une certaine opinion, des élections. La voie est ouverte pour des élections du nouveau gouverneur dans le Lualaba. Est-ce que vous pensez qu'elle sera maintenue? Déjà, quelle est votre analyse? Ok. Mais poser cette question des élections au Lualaba, je répondrai à cette question. Il faut faire aussi des analyses par rapport au temps qui reste. Est-ce que c'est nécessaire de faire les élections de gouverneurs? Et on n'a pas peur de ça. Parce que Fifi Masuka au Lualaba, je ne sais pas, même les députés provinciaux auront des problèmes avec la population. Donc, même les députés provinciaux eux-mêmes ne voudront même pas de ça. Donc, pour ça, là, on ne voit pas. Sincèrement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ce qui se fait au Lualaba, ça se fait nulle part. Nulle part. C'est la gestion des... la gestion. Même l'IGF a félicité la gestion de Mme Fifi Masuka. On a tous suivi ici. Et en dehors de ça, vous avez parlé d'enrôlement. Oui. Elle-même, elle a sensibilisé, elle a prêché d'exemples. Elle est partie comme première citoyenne de la province. Elle a réuni, elle a demandé à tout le monde, ceux de l'Union sacrée, les églises, donc c'est-à-dire la société civile, toutes les églises confondues, elle-même a mobilisé, sensibilisé les gens pour aller s'enrôler. Et il avait le message clair, c'est pour amener les chefs de l'État au deuxième mandat.
Donc, c'est ça. Et le a besoin d'un deuxième mandat à la tête du Lualaba? Qui ça? Fifi Masuka. Bon, en tout cas, me demander qu'elle a besoin de ça, c'est elle-même qui doit répondre à cette question. Okay. Ça, moi, je ne suis pas Fifi Masuka, je ne suis pas gouverneur de Lualaba. Donc ça, il faut poser la question à elle-même. Mais si on me demandait si elle pouvait continuer, moi, je dirais oui. Pour l'intérêt de nos frères congolais, en général, le Congo en particulier, nos frères et sœurs du Lualaba. Parce qu'avec ces développements-là, avec l'émergence, et puis elle est avec tout le monde. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, le cœur d'une femme, d'une maman, au vrai sens du mot. Et quand elle gère sa province, c'est avec amour. Et elle voit tout le monde. C'est seulement les gens de mauvais cœur, de mauvaise foi. Ça ne manque pas. Hein. On ne peut pas critiquer votre gestion. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, même pas plaire. Si on ne vous critique pas, c'est-à-dire que vous ne faites rien. Ok. Il faut qu'on vous critique. Ouais. Jésus lui-même avait été fortement critiqué. Voilà. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et nous l'avons vu, fervente catholique, faire le déplacement de Kolwezi à Kinshasa pour accueillir les papes, et qu'elle a même accompagné jusqu'à l'aéroport au jour de son départ. Oui, en fait, c'est la conviction personnelle de chacun de nous. Chacun de nous a ses convictions religieuses. Donc, ça, c'est elle. Elle est catholique fervente. Elle est maman catholique, elle est maman légionnaire, elle est vraiment engagée dans l'église catholique. Et elle est venue, elle n'est pas venue seule. Il y avait aussi d'autres gouverneurs qui ont été invités par le gouvernement. Parce que sans l'évêque du Lualaba aussi. L'évêque du Lualaba, c'est tous les évêques qui étaient là, du Congo. Oui. Mais moi, je parle maintenant de gouverneur. Donc, elle ne pouvait pas se déplacer sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Elle n'était pas seule. Il y avait aussi beaucoup de gouverneurs qui étaient là ce jour-là, parce que c'était solennel. Et donc, il devrait avoir la présence de tous les gouverneurs et les autorités qui étaient là, qui sont là, qui sont là. Nous avons même vu des ambassadeurs. Même les ambassadeurs, oui, parce que là, c'est les déplacements de pape, c'est un président. Et ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, les chefs de l'État avaient souhaité que tout le monde soit là, à l'accueil du pape, que tout le monde mobilise pour l'accueil, que ça se passe bien ici au Congo. Bonjour Madame Berthe Ouallo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de notre Congo. Merci beaucoup. Ça fait longtemps, vous aussi. Vous êtes cadre du mouvement national congolais, Lumumba, MNC Lumumba. C'est ça. Et vous résidez à Londres, en Grande-Bretagne. Et vous êtes venu là, début mi-janvier, pour commémorer la mort, 62e anniversaire de la mort, de l'assassinat de Patrice Lumumba et de ses compagnons de fortune. Et vous avez tenu à aller jusqu'à Chilatembo. C'est ça, je suis allé jusqu'à... Lui, il a été assassiné. Absolument. Avec ses deux confrères, ses deux compères, Okito et Polo. Voilà, oui. Surtout que c'était la première année après le retour de ces reliques au pays. On s'est dit, on ne devait pas s'absenter. Il faut les représenter un peu partout. Donc, je suis allé à Chilatembo. Et comme en témoignent les images d'ailleurs. Voilà. Et oui. Et je voulais d'abord vous présenter, je ne l'ai pas fait, excusez-moi mesdames. Marie-Louise Pau, membre du FIDEC, secrétaire général du FIDEC. Et puis voilà, vous êtes MNC. Mais apparemment, vous êtes tous Union Sacrée. Bon, moi, je suis Union Sacrée. Je ne sais pas si elle est Union Sacrée. Officieusement, oui. Officieusement. Ah oui, parce que le parti ne l'a pas annoncé encore officiellement. Voilà. Et dans le cœur, c'est ça. Oui, en fait, il est question de politique, vous savez, parce que étant de l'MNC, nous avons notre coutume, ce qui émane de
des pères fondateurs. Et en voyant le politique de l'actuel gouvernement ou chef de l'État, on ne trouve pas vraiment en quoi est-ce qu'on devrait s'opposer systématiquement. Aussi longtemps que nous constatons qu'il y a les idéaux pour lesquels également notre héros et puis nos martyrs ont péri sont un peu reconduits. On s'est dit, nous sommes dans l'opposition républicaine et on suit, et jusque-là, on ne voit pas encore comment on devrait combattre ceux qui sont au pouvoir, parce qu'ils se battent pour le pays en tout cas. Vous avez plutôt intérêt à les soutenir? À les soutenir, nous les soutenons jusqu'à présent. Ce sera aussi comme au FIDEC votre candidat pour 2023, pour décembre 2023? Madame Wallo? Pardon? Le Tshisekedi sera aussi votre candidat? Est-il aussi pour vous? Nous n'aurons pas de candidats. Nous allons les soutenir. D'accord. Donc, officiellement, nous n'avons pas de candidat, mais c'est lui que nous allons soutenir. Oui. Belle façon de le dire. Hein? On salue surtout ce parti. Nous avons beaucoup aimé que vous veniez nous rappeler les idéaux de Lumumba, pourquoi il s'est battu, on est ensemble. Mais vous êtes aussi fille du Sankourou. Vous n'avez jamais été au Sankourou? Si. Si? Je suis né au Sankourou. Ah d'accord. Je suis né à Lodja. Je suis parti jeune? Je suis parti, j'avais 8 ans. Mais je repartais chaque fois voir ma famille, ma mère. J'étais à l'internat dans les Bandundu. Mais je suis allé en Europe, j'avais 16 ans. Oui. Donc vous avez gardé un lien avec tous les Analengo? Tout à fait. Anamongo. Oui. Oui, mais Analengo, c'est-à-dire les frères, non? Oui. Anamongo, c'est la famille élargie de notre descendance. Voilà. Oui, on est assez... Moi, personnellement, je suis rentrée chez nous, aux provinces, en 96. J'étais encore là. Mais je suis restée en contact avec eux d'une manière constante, à travers les réseaux sociaux, à travers des communiqués, à travers tout ce qui se passe là-bas. Si je peux, j'interviens. Ils me connaissent. Voilà. Ah oui? Et vous avez des ambitions aussi Oui, j'ai des ambitions. Alors, elle a un peu pris un peu d'air d'abord avant de répondre. Oui, j'ai des ambitions. Je compte postuler au poste du député national. C'est pas de la propagande encore, hein? Non, pas encore. Voilà. Pas encore. Elle a exprimé ses ambitions. Ses ambitions, tout simplement. Oui. Voilà. Député provincial avec l'idée de... Provincial, national, oui. Et puis gouverneur. L'idée de servir son pays. Vous êtes très fan de Fifi Masuka? Je l'aime beaucoup. Oui, parce que c'est une femme, quand je la regarde faire, j'ai dit, j'aimerais être elle au Sankourou. Parce que le Sankourou est une province, je ne sais pas si c'est exprès ou quoi, mais c'est délaissé. Ça, ce n'est un secret pour personne, que le Sankourou est encore en pleine forêt. Dernièrement, nous avons vu les images, hein. Quand le chef de l'État est allé au Sankourou, nous avons vu. Donc, c'est pas un secret de polichinelle là-dessus. Le Sankourou a vraiment été abandonné à lui-même. Et quand je vois ce que Fifi Masuka a fait dans le loi là-bas, je me dis, j'aimerais un jour pouvoir faire ça chez nous. J'aimerais la rencontrer un jour. Que Dieu vous entende, mais nous vous le souhaitons vraiment. Audrey Marie-Louise, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Non, c'est une fierté, ça me fait plaisir. Donc, nous sommes honorés. Et je profite pour remercier au nom de notre autorité morale, Maman Fifi Masuka, pour remercier Madame Berthe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est que la vérité. On va revenir très rapidement là-bas parce que nous en parlons, parce que nous parlons élection aussi. On m'apprend, après vous avoir posé la question sur les élections au gouvernorat, je reçois un message, on me dit, mais pourquoi il dit qu'elle n'a pas besoin d'élections, que ce n'est pas opportun, alors qu'il y a déjà des candidats qui se présentent?
Ah, mais les candidats, ça aurait été mieux de citer le nom de ces candidats-là. Hein. Parce que je ne vois pas au Lualaba. Bon, sincèrement, je ne sais pas qui sont ces candidats-là. En tout cas, la personne me cite, par exemple, Madame Kibassa, c'est le nom qui me revient parce que c'est un nom qui est très connu. Ah, ok, c'est son droit le plus légitime, mais il doit exprimer ses ambitions. Mais j'aimerais savoir si elle est connue au Lualaba. Si ce n'est pas pour les dossiers RAM. Mais moi, je suis connue. Avant, non, mais elle est de là. Elle a été élue pendant longtemps, elle a travaillé, elle a prouvé de quoi elle est capable par rapport à ce qu'elle fait. Je me demande si ce n'est pas seulement le nom du feu Kibassa Maliba, père à son âme, donc un papa d'heureuse mémoire. Mais Isabelle, peut-être pas de la cupidité, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire là-bas. Parce qu'on la connaît seulement au Congo tout entier, et puis Monde Mobimba, on la connaît pour les dossiers RAM. Je m'excuse. Ok, bon, alors on va passer ce chapitre-là, on revient au Sankourou. Madame Berthe Wallo a des ambitions, elle veut être élue députée. Mais est-ce que maintenant là, parce que ça fait longtemps que vous êtes à Kinshasa, est-ce que vous allez à la rencontre du Sankourou profond? Est-ce que vous allez, parce que quand vous dites que vous êtes en contact par les réseaux sociaux, c'est pas suffisant, vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a un contact physique maintenant? Est-ce que vous comptez y aller et prendre langue avec les frères et sœurs sur place? Absolument. On ne peut pas vouloir postuler pour un groupe d'individus et ne pas être en contact avec eux. C'est vrai que je dois aller là-bas pour m'enrôler. Je serais déjà partie si l'enrôlement avait déjà commencé là-bas, mais ce n'est pas encore le cas. Donc j'attends un peu, vu que les compagnies d'aviation aussi sont assez rares là-bas. Je n'aimerais pas aller là-bas et ne plus rentrer à Kinshasa pour très longtemps. Donc j'essaie un peu de tout coordonner et je vais descendre au Sankourou, à Lodja, et pour m'enrôler et être en contact avec... Ah, déjà pour vous enrôler? Oh, oui, pour être en contact aussi avec l'électorat. Ben, on vous souhaite un bon voyage. Mais revenez nous donner des informations. Ramenez-nous des images, par exemple, pour que nous les relayons ici. Voilà. Tout à fait. Voilà. S'il y en a, oui. Comment ça, s'il y en a? Bah oui, puisque j'ai été honnête ici pour vous dire, le Sankourou est assez oublié, reculé. Et donc, s'il y a moyen de faire des images pour vous, on le fera et on vous les ramènera. Pour nous et pour la multitude. Tout à fait. Alors, on est en train de tendre très rapidement, très doucement vers la fin de cette antenne. Malheureusement, nos invités sont arrivés un peu tard. Cette histoire de l'embouteillage et autres, mon Dieu, il faut qu'un jour ça s'arrête. Il faut qu'un jour ça s'arrête. Nous voudrions avoir tout le monde ici à l'heure. Alors, un tout dernier mot, Madame Marie-Louise Poli. Le dernier mot, je vais encourager tout le monde d'aller s'enrôler parce que nous avons vu la publication de la CENI par Madame C, un rapporteur de la CENI, oui. C'est pas vraiment fameux. Donc nous encourageons tout le monde d'aller s'enrôler, de se présenter auprès des centres d'inscription dans chaque province, dans chaque territoire, dans chaque groupement, pour nous permettre, parce qu'avoir la carte d'électeur, c'est aussi la carte d'identité. Oui. En attendant qu'on puisse savoir, si nous voulons vraiment les changements dans notre pays, nous devons avoir ça, pour voter nos députés. Parce que c'est la même banque de données qui va être utilisée pour l'ONIP va utiliser les mêmes bases de données. Oui. Donc il n'y a pas que si on veut avoir les cartes d'identité, on va encore faire la même chose que... Voilà, on ne reviendra plus pour ça. Donc ça passe. Donc, nous demandons à tout le monde, partout dans le monde, parce que nous sommes aussi, maintenant on a ouvert aussi pour nos frères et sœurs de la diaspora. Voilà. Partout ils sont aussi, qu'ils aillent s'enrôler. C'est ce que nous demandons, FIDEC demande à tous les Congolais d'aller s'enrôler pour nous permettre de voter pour la deuxième fois encore de plus le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, surtout nos amis de la diaspora, il faut... Madame Wallo, quand vous revenez, chez vous allez voter aussi en Grande-Bretagne? Non, pas cette fois-ci. Ah, vous n'êtes pas... encore. Voilà, d'accord, oh là là, c'est bien dommage. Oui. Alors, on va passer à la rubrique Bon anniversaire. Nous allons commencer d'abord, j'espère qu'il y a des photos.
Mais nous allons commencer par Richard Kitenge. Richard Kitenge, voilà, bon anniversaire à vous, monsieur Richard Kitenge. Elle va venir, elle s'appelle Magali Langa. Magali Langa, joyeux anniversaire à vous, madame. Voilà. Et puis, Flore Dialunda. Flore Dialunda, voilà, elle est là. Bon anniversaire à vous aussi. Et nous allons terminer par Marlène Ninisimaya. Oh là là. Ouais, Marlène Simaï, c'est ça? Ok. Alors, on va aussi dire joyeux anniversaire à Monsieur Meja Chiboui. Bon anniversaire à vous de la part de Serge, notre jeune informaticien ici à la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, j'étais très heureux de vous recevoir sur ce plateau et surtout vous recevoir à deux, ça n'arrive pas tous les jours. Une collaboratrice de Fifi Masuka et une fan de Fifi Masuka. Ah, c'était une surprise agréable. Hein? Oui, vraiment. Une coïncidence, disons. Je sais, ça vous fait grand plaisir de savoir que vous avez une fan. Et demain, donc, voilà, revenant au chef de l'État qui veut vraiment mettre la femme au centre de la gestion de l'affaire publique, des affaires publiques. On a aujourd'hui des ministres qui occupent des ministères, pas entre guillemets des petits ministères. On a aujourd'hui une femme à la tête d'un ministère des mines. Ouais. Le ministère de la Justice. Non, vous voyez l'importance que le chef de l'État accorde à la femme. À la femme. Ouais. Voilà, on va saluer aussi, on la salue, Madame Rosemont. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette belle antenne. Nous avions dit que ce sera une antenne suffisamment animée. Elle l'a été. Nous avons reçu Madame Marie-Louise Epoli, secrétaire générale du FIDEC, et Madame Berthe Wallo, cadre du MNC Lumumba. Merci, mesdames, d'avoir parfumé notre plateau. Merci. Vous êtes toutes belles et je crois qu'il faut, vous avez ajouté un peu de lumière à cette antenne. Merci. Je vous en prie, mesdames. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Nous fixons rendez-vous demain déjà pour une autre...